Salut les potos, c'est Christophe. Ouais, ça va? Bien? Bien ou bien? Bien. Bon, moi aussi, ça va pas mal. Aujourd'hui, on va aller faire un tour chez SmokeTech. On va parler de quoi? On va parler d'une petite box. Alors, c'est pas la révolution. Elle est sortie depuis un petit moment. Mais moi, je la trouve fort sympathique. Je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps du tout même. Elle me vient de chez Gearbest. Voilà. Bah ouais. Bah ouais. Mais alors il y a eu des tas de revues dessus, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais pas en faire une revue. Faire une petite présentation. Voilà. Simplement vous faire mon retour sur la bête. Elle est vraiment, ouais, elle est sympa, sympa. Rapport qualité-prix, ouais, rapport qualité-prix ultra correct. Elle a plusieurs petites spécificités, par exemple, contrôle de température. Alors, j'ai vu, machin, il y a eu pas mal de trucs sur le contrôle de température. Ça mettait du temps à démarrer, machin. Il y a nouvelle mise à jour qui a été faite. On est maintenant sur le 7.1 de mémoire. On va voir ça tout à l'heure en gros plan, mais ouais, on est sur du 7.1. Donc ils ont mis à jour tout ce qui allait pas. On est là à l'heure actuelle sur ouais, sur quelque chose qui est sorti il y a un petit moment, mais l'avantage de pouvoir faire des mises à jour sur le chipset permet de faire évoluer leur box. SmokeTech sont pas nés hier, ils sont dans la vape depuis le début, il faut le dire. Ils nous ont sorti plein de trucs super chouettes. Là, ils viennent de nous sortir, il n'y a pas si longtemps que ça, la X-Cube 2 même, je crois. Alors, Bluetooth, connexion sur votre téléphone portable, enfin la totale. Mais la X Pro M80 Plus, ma foi, bonne petite box. Bonne petite box. Pas la révolution. Ça monte pas à 4000 watts. Ça monte pas à 200 watts. Ça monte simplement à 80 watts. Le commun, alors pas le commun, on va dire que la très grande majorité des vapoteurs, mais alors la très très grande majorité des vapoteurs, jamais ne vapera à 80 watts. Jamais. Ou pour un coup comme ça pour le fun. Mais les 80 watts, jamais vous l'atteindrez. Alors pourquoi 80 watts? Voilà. Hein, chacun son truc. Moi, voilà. Je parle la vape qui vous éloigne de la vape qui vous éloigne, faut le dire, du tabac, avec des designs un peu sympas comme ça, comme des box, c'est super cool. Hein. Moi, je trouve que 80 watts, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se fera le débat d'une autre vidéo peut-être. Là, celle-ci, on la consacre à la Smoke X Pro M80 Plus. Sans plus tarder, on va passer un gros plan. Moi, je fais pas une revue détaillée, hein. Je vous donne comme ça mon appréciation. On va faire le tour. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Hein, donc je me tire une petite barre. Et puis on s'écoute un petit coup de son génial. Pour se faire plus de fric, pour vendre des clopes, des cigarettes, des substituts nicotiniques pour enrichir les casinos de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du tabac et celle du trésor public. C'est ma pote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a ouais. qui m'empêche de fumer. Hein, à 20 watts, hein.
pas besoin de faire du 80 watts pour faire... j'ai pas besoin. 20 watts, c'est cool, c'est cool. Allez, on passe en gros plan, merde. Allez, on y va. Voilà, donc on a dit, hein, on passe vite fait sur l'X Pro M80 Plus de chez Smoke. Il y a des tas de revues qui sont passées dessus. Voilà, elle vous arrive en fait dans un packaging, somme toute, rien de plus simple, carton, avec comme d'habitude le petit descriptif, bien sûr, en anglais. Les petits codes qui vont bien pour aller voir l'authenticité de votre produit. Moi j'ai été le voir, c'est un produit authentique qui me vient de chez Gearbest. Donc voilà, Smoke. Smoke, on connaît Smoke depuis le temps que ça existe, depuis le temps qu'ils font partie du monde de la vape. Je dirais au bas mot 4-5 ans facilement. Hein. Voilà, donc cette petite box se présente comme ça. Sobre. C'est une box qui est tout à fait sobre. Bon, elle est un petit peu sale hein, parce que j'ai vapé un peu avec. Hein. Voilà. Hein, on va y revenir tout de suite. On continue sur le packaging. Qu'est-ce que vous allez recevoir si jamais vous voulez vous faire plaisir avec une box rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle, il faut le dire. Smoke, un petit manuel, alors là, voilà, en anglais. Ça me désole un peu, ça me fatigue un peu. L'anglais. Alors moi ce machin là il est bien, il explique des trucs, bon en même temps c'est pas compliqué, on peut deviner des choses si on comprend pas l'anglais, c'est un peu embêtant. Donc moi ces petits manuels là, ça me sert à rien, voilà. Et quand est-ce que vous allez pouvoir nous mettre plusieurs langues dessus? Je parle pas que du français, mais au moins plusieurs langues, ça serait sympa. Le petit câble chargeur mini USB traditionnel à brancher sur un chargeur mural ou sur votre PC. À savoir que la box encaisse, on le verra tout à l'heure, une charge de 1 ampère ou 2 ampères. Voilà. Une autre chose qui est dans la box mais qui me paraît un petit peu... Ouais, je sais pas, ouais. Je serais tenté de dire un petit peu dépassé. On a l'adaptateur 510 IGO. Voilà, bon, il est là, c'est bien. Ça vous permettra de vaper sur des Cliro en IGO. Bon, je vois mal vaper sur une box qui monte à 80 watts, vaper sur un CE4 ou un Stardust, par exemple, pour faire court. Hein? Mais bon, il est là, il est dans la boîte, il fait partie du packaging. Donc, voilà, on a fait le tour du packaging. On va pas en parler plus longtemps, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter dessus. On va plutôt se consacrer donc à cette petite box. Petite box, je dirais petite box. Pourquoi? Parce que je vais me caler là vite fait sur les specs un peu. Elle nous fait donc du 4400 mAh. Elle embarque 2 batteries LiPo. Donc on les change pas. On les change pas. On peut les changer, mais il faut être un petit peu bricoleur, un petit fer à souder. C'est possible de le faire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une box jetable. Pour le commun des vapoteurs, ouais, peut-être, on va dire ça, puisque voilà, on n'a pas d'accès. Enlever des accus et remettre des accus, c'est pas possible. Hein. Ce sont des accus propriétaires. En l'occurrence, là, 2 batteries de 2200 mAh. Si je reprends le petit fascicule en anglais, clac, 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 voilà, c'est exactement ça. Elle va accepter les résistances de 0,1 ohm à 3 ohms. Elle va de 6 à 80 watts. Ils nous disent sur le petit fascicule SmokeTech que on recharge en 3 heures, ce que je veux bien, en 3 heures, 3 heures et demie, je pense que ouais, cette box est rechargée. Nos soucis. On va commencer par où? On va commencer par le dessus. Donc, on a une connexion 510 avec un plot
monté sur ressort. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais croyez-moi. Voilà. C'est bien monté sur ressort. On a une petite rigole des vents là pour les atos ou cliros qui ont une arrivée d'air par le dessous. C'est pas énormément profond, mais bon, quand on sait que la majorité des atos et des cliros maintenant ont très rarement une arrivée par le dessous, je pense pas que ça pose un très gros problème. Comme vous pouvez le voir, c'est une vraie glace. Ouais, la caméra, elle est là, la caméra. Donc c'est une vraie glace. Ça prend un petit peu toutes les saletés, le peu de gras, un peu de jus, tout de suite ça va être gras. Bon, c'est pas plus gênant que ça. Hein. On peut apercevoir là des vis BTR qui ferment le top cap. C'est flush, ça dépasse pas, c'est propre, c'est nickel. Pas de souci. Sur une face, je sais pas si vous allez voir le revêtement, c'est anodisé. C'est hyper costaud. Le revêtement est hyper costaud. Voilà, il tient. Moi, si je prends, est-ce que j'ai sous la main la dernière petite box? Non, elle est pas là. Je l'ai mise où? Ah si, elle est là. Voilà, là je vous fais voir une box, la mini Clouport, comme vous pouvez la reconnaître. Hein. Voilà, elle a 2 mois. Elle a 2 mois, elle est, on croirait qu'elle a 10 piges quoi. Hein, voilà. Bon, en même temps, je fais pas plus attention que ça. Moi, mes box vont dans la poche du jean avec les pièces de monnaie, avec les clés. Enfin, voilà. Ça n'empêche que j'ai des box qui ont 1 an ou 2 et qui sont pas, par exemple, dans cet état-là. Hein? Donc, très bon procédé de traitement de aluminium zinc. Voilà, c'est l'alliage dans lequel est fait cette box. Aluminium zinc. Là, vous avez sur un champ un aspect rainuré. Voilà, rien de particulier. Là, on a, on va dire, le tableau de bord. Hein, on va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure avec un écran OLED, bien évidemment. Le bouton Fire, le plus. Oui, c'est marqué dessus, donc c'est le plus. Le moins et un petit bouton Reset. Ouais. On y reviendra après. Le dessous de la box, les trous des vents pour, bien sûr, en cas de dégazage des lipos et également le refroidissement du chipset parce qu'à 80 watts, il faut quand même prévoir, peut-être pas la clim, mais au moins quelque chose pour quand même un petit peu aérer l'intérieur de la box. Hein? Voilà, input, donc mini USB pour le chargement. À savoir que vous pourrez vaper tout en étant en charge, pas de souci. Voilà que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez bien, 1 ampère, 2 ampères. Donc chargeur mural ou PC, ça va super bien. Pareil que sur le top cap, bottom cap avec des vis, mais c'est très flush, c'est très propre. C'est correct, c'est clean, c'est super chouette. On va tout de suite se regarder un petit peu les différents menus qui composent cette box de chez Smoke-Tech. Donc voilà, on va passer donc sur le mode menu. Ouais, j'en ai profité, j'ai coupé un peu la vidéo, là je me suis tiré 2-3 petites barres. Bah ouais, j'avais envie quoi, donc je l'ai fait. Donc voilà, donc pour allumer la box, comme sur beaucoup de matériel de vape, le bouton Fire, on appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on a eu Welcome qu'on a vu passer vite fait. Là j'ai pas de dripper, donc il nous indique le dernier dripper que j'ai monté dessus qui était à 0.37 ohm. Check atomiseur, voilà, on est à 0. Avec ce même bouton, on va accéder à des menus. Donc, je le répète, 5 fois pour allumer la box. Si vous appuyez 3 fois,
1, 2, 3. On accède à des menus. Hop. Il va être très vite. L'affichage est un peu rapide. 1, 2, 3. On a un menu, 2 menus, 3 menus, 4 menus, 5 menus. Menu 1. On a wattage mode, température mode, make mode. Donc wattage variable, bien évidemment, vous l'auriez bien compris. On retourne. Wattage, donc wattage variable. Température, c'est mode température. Et make mode, c'est voilà, parce que elle fait mecha. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, on a donc sur cette box le contrôle de température, on a le wattage variable et on a le mode mecha. La box est complète, quoi. Hein? Ça me paraît sympa, moi. Donc on continue dans les menus. Menu 2, c'est un compteur de puff, ni plus ni moins. Voilà. 1, 2, 3. Menu 3, voilà, c'est le réglage de l'heure et de la date. Accessoire ou pas accessoire, ouais, bon, en tout cas, ça nous sert pas pour la vape, on est bien d'accord. 1, 2, 3. Menu 4. Menu 4, on est là dans le réglage du contrôle de température. Uniquement en degrés Fahrenheit. Ça, c'est aussi un petit bémol quand même, faut le dire. Nous, francophones, on est plus habitués en France au degré Celsius qu'au degré Fahrenheit. Donc il vous faudra un convertisseur pour savoir à quelle température, à quelle température vous allez être. Hein. Voilà, c'est bête. Hein. Pourquoi vous n'avez pas mis des degrés Celsius, hein, parce que là il faut faire un petit calcul, parce que il faut faire gaffe que quand vous vapez en contrôle de température, un contrôle de température c'est pour vaper safe, on va dire, hein, tranquille, pépère, avec un pas tranquille pépère dans le sens où avec les pantoufles, dans le sens où avec un maximum de précaution. Quand on sait que la glycérine végétale se décompose à 290 degrés, et c'est à 290 degrés qu'elle dégage l'acroléine, d'accord, il serait bien que quand vous faisiez le réglage de contrôle de température, vous ne dépassiez pas ces 290 degrés, c'est quand même, ça peut être sympa, quoi, quand même, hein. Donc comme ça, pour vous informer, si vous restez en dessous des 530 degrés Fahrenheit, ça correspond, 530 degrés Fahrenheit correspond à peu près à 276 degrés Celsius. Donc vous êtes bien en deçà de la température où la glycérine végétale dégage l'acroléine. Donc voilà, en Fahrenheit, ne dépassez jamais 530 degrés Fahrenheit. Et puis en Celsius, pour ceux qui vapent avec full VG ou 50-50 VG, enfin, à partir du moment où il y a de la VG, et il y a de la VG dans quasiment, et je dirais même dans tous les liquides, ne dépassez jamais 280 degrés, tout simplement pour éviter qu'il y ait des saloperies qui se dégagent de la VG. D'accord, hein, ils devraient d'ailleurs, les fabricants devraient d'ailleurs nous bloquer, moi je dis, en contrôle de température, puisque c'est pour avoir une safe vape, bloquer la température à 280 degrés, point barre, on n'en parle plus, ça serait... Puis c'est réglé, hein, enfin voilà quoi, quand même. Enfin, on continue, 1, 2, 3, alors, on va faire, voilà, 1, 2, 3, donc, et puis là, le cinquième, c'est pour éteindre, power off ou power on, là on va rester sur on. Voilà. Donc, 1, 2, 3, on va se mettre en wattage mode. On a dit que... donc là, je suis loqué en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vous ferai voir ça après. On va descendre. On va bien de... 6 watts. Ah. Bah voilà, on va y arriver. 80 watts. Voilà.
En Fahrenheit, 1, 2, 3, je retourne dans le menu. On va voir température, mode contrôle de température. On peut réduire le wattage. De toute façon, là, j'ai loqué, je suis à 300 degrés Fahrenheit. D'accord? Donc, quel que soit le wattage que je vais mettre, et quel que soit, on verra ça tout à l'heure avec la taux, vous verrez que à partir du moment où vous êtes en contrôle de température, même si vous montez votre box à 80 watts, elle ne les atteindra jamais, puisque c'est le contrôle de température qui va régler le wattage de la box. Pour aller régler le wattage de la box, c'est pas compliqué. On vient dans le contrôle de température, hop, là, voilà. Donc là, on fait de 200 degrés Fahrenheit à, de mémoire, 900 degrés Fahrenheit. Voilà, ce qui est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Moi, je suis en général sur du 400, je vape sur celle-ci à 400 degrés Fahrenheit, à peu près entre 400 et 430 degrés Fahrenheit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça je suis bien en dessous, des 290 degrés, pour pas vaper trop de saloperies, quoi. Hein? Voilà, 300 degrés, moi ça me paraît bien. 300 degrés, monter jusqu'à 400 degrés, pourquoi pas, hein? Bon, donc voilà, je l'ai réglé à 400 degrés. Je retourne là, vous voyez bien, 400 degrés. On va faire la démo tout de suite, comme ça on n'en parlera plus. Clac, je monte donc un atto dessus, lequel je ferai une revue quand j'aurai 2 minutes. Pas besoin de mettre. Donc voilà. Donc on a dit qu'on était donc à 400 degrés Fahrenheit. Je l'ai réglé, vous avez vu, à 80 watts. Donc et si j'appuie sur le bouton Fire, voilà. Vous avez vu? On recommence. Là, je vous rappelle que je suis sur du Cantal. Je suis pas sur du NI 200. Hein. Voilà, 25 watts. Je monte pas plus haut. Même si j'ai demandé 80 watts, puisque lui, il m'emmène le COI à 400 degrés Fahrenheit. Là, si je prends un petit convertisseur vite fait, 400 degrés Fahrenheit, ça me met 204 degrés. Voilà, à peu près 205 degrés. Voilà, même si je lui demande 80 watts, on va remonter à 80 watts. D'accord? Je veux donc 200 degrés, 205 degrés sur ma résistance. C'est instantané, vous avez vu. Hein, voilà, il me met qu'à 25 watts. En contrepartie, si je descends, je sais pas, par exemple, on va se mettre à 15 watts. J'ai demandé donc 400 degrés Fahrenheit. Elle va jamais y monter, forcément. J'ai pas mis assez de puissance. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes en contrôle de température, de monter excessivement les watts pour vraiment avoir la température que vous voulez sur votre COI. Donc 80 watts, j'exagère quand je mets 80 watts. Je pourrais très bien le mettre. Voilà, on va le mettre à. Ouais, comme ça. 60,6 watts. J'ai demandé 400 degrés Fahrenheit. Fire. On est toujours pareil sur à peu près 30 watts. Voilà. On est bien? D'accord. Voilà un petit peu. Donc moi, contrôle de température, c'est pas trop mon délire. Je serais plus en wattage variable. Ça me plaît bien. Un contrôle de température. J'en vois pas. À l'heure actuelle, j'en vois pas l'utilité. Ne serait-ce que pour limiter justement, paradoxalement, ces box qui peuvent vous envoyer 80 watts. Et qui paradoxalement on met du contrôle de température pour justement que ça aille pas à 80 watts. Ouais, enfin ok, hein, voilà.
Donc on va repasser en gros plan. On fait un dernier petit tour et puis voilà, je vous aurai fait le tour de la X Pro M80 Plus de chez Smock. Allez, à tout de suite. Voilà, petite conclusion de cette box de chez Smock. Conclusion, box, comme je vous le dis, rapport qualité-prix correct. Conception sobre, petite, vous voyez, très légère. Je vous ai pas donné, ben oui, je vous ai pas dit, ces mensurations. On peut dire taille mannequin, 55, d'accord, 85 et épaisseur, je dirais 22 moi, parce que montre les atos de 22 sont super flush dessus. Ça passe nickel. Je regarde pour pas vous dire de bêtises. Blablabla, 22, exactement, 22 en épaisseur. Un poids dans les 200 grammes. Bon, voilà, on a quelque chose de sympa. Donc là je suis en wattage variable, comme vous pouvez le voir. Pop, je sais pas, vous voyez bien? Ouais, 20 watts, je sais pas, on voit pas bien, hein. On voit pas bien, mais ouais, vous pouvez me croire, je suis à 20,5 watts. Je suis sur une résistance de, il me dit 1 ohm, je suis pas d'accord avec toi mon gars. J'ai une vis de dévisser quelque part, parce que je me dis, j'étais en train de me dire, ça on m'envoie pas comme ça m'envoie DAB, forcément. Quand on commence sur du double coil, c'est vrai que ça a tendance à se desserrer un peu. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, je comprends pas, parce que ça chauffe peut-être. Ah, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Je suis à 20 watts, je suis sur du 0,3 ohm. Là c'est une vibe tranquille, pépèrement, hein. Moi ça me va très bien. Je vais passer là en... Alors, je vais essayer de le faire comme ça, à l'arrache comme ça. 1, 2, 3. Je sais plus où c'est. Si c'est dans le premier, on va passer en méca. Voilà. Là je suis en mode méca. C'est-à-dire que bah, tout simplement, elle fonctionne comme un mode méca. C'est-à-dire que elle vous envoie le jus qu'il y a dans vos batteries directement dans l'atto. En l'occurrence là avec 0,3 ohm, si je check, elle m'envoie 42 watts. À peu près 42 watts. Je vais remettre un peu de juice. Hein. Donc là je suis en méca. Mode méca. Pas de régulation. Ça envoie ce que les batteries ont dans le ventre, tout simplement. Voilà. Mode méca, 0,3 ohm. Je suis sur un liquide 30-70. Voilà. Hein. Ça marche terriblement bien. L'X Pro M80 Plus, c'est pas la dernière née des box. Par contre, elle marche du feu de Dieu, ultra légère. Elle va partout, ça passe dans la poche du jean, ça passe dans la poche de la veste. Top, c'est top. Rapport qualité-prix, elle a rien, entre guillemets, elle a rien à envier à certaines box qu'on peut toucher à 2, 3, 4 fois son prix. Voilà, en tout cas moi
c'est mon ressenti. Moi, je vous le dis. Foutre 200 balles dans une box pour vaper la plus longueur du temps sur du 20 watts, plutôt que de monter sur du 150 watts, 160 watts, 80 watts. À ce prix-là, ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc voilà, donc moi je l'ai eu là, où je verrai où je mettrai le lien, je sais pas, chez Adèle de chez Girberst, qui m'a envoyé cette petite box pour que je vous en fasse mon retour, vite fait, comme ça, bien fait. Dans le descriptif de la vidéo, il y aura le lien, et puis tout ce qui va avec, vous verrez, ça sera super chouette. Sur ce, je vais vous quitter. Mais pas très longtemps parce que ça y est, on y arrive là à la fin de la semaine, dimanche 19, le 19 septembre, c'est on y va tous, Paris, Grande Halle de la Villette, Vape Expo 2015, voilà, hein. Je vous souhaite une excellente vape, puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les potos.